D'abord, le constat, il est réel, je reviendrai là-dessus. La question des transports est extrêmement importante pour l'émergence de ce pays, vu les impacts et les enjeux. Le constat est qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en compte cette question liée au gaz à effet de serre dans ce qui est des transports, on remet en cause nos acquis en termes de croissance et en termes de protection et de compétitivité. Donc cette question est importante. Ce n'est pas une étude qui est sortie ex nihilo de l'imagination des boss, c'est la pratique qui fait qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on fait pour aller vers l'émergence, que si aujourd'hui on ne prend pas en compte certaines questions pertinentes, le développement durable, la réduction des gaz à effet de serre, c'est comme si on factorisait par zéro ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on a des problèmes sur la santé, on a des problèmes sur la compétitivité, et on va arrêter le train de l'innovation technologique aussi. Donc c'est important que le Sénégal en fasse une priorité et nous ferons en sorte que ce soit une priorité dans le cadre du Pacte 3. Le Sénégal a fait des efforts sous l'impulsion du président public pour faire en sorte d'atténuer l'impact aujourd'hui du tableau que le directeur général des transports a donné, qui fait froid au dos en fait. En l'écoutant, on a peur. Et on pensait que c'est négligeable, mais c'est extrêmement important pour l'avenir de ce pays. Si on ne règle pas cette question du transport à tous les niveaux, formation, parc, diesel, ce qu'on veut, mais il faut prendre en compte cette question, elle est importante. Nous avons fait des efforts, le directeur général des transports aussi l'a rappelé, avec le TER, le BRT et demain aussi d'autres. Mais il faut être courageux et prendre des mesures fortes. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas être le seul pays africain qui a un taux de soufre dans quasiment le plus élevé. Ça, c'est des mesures qu'on n'a pas besoin de... C'est des mesures qu'il faut prendre. Il faut diminuer le taux de soufre dans le carburant. Et aujourd'hui, il y a même des concessionnaires apparemment qui envisagent de ne plus vendre de voitures au Sénégal. Parce qu'il y a une remise en cause de leur garantie. Parce qu'ils vendent des marques au Sénégal qui restent 6 mois et qui sont en panne, alors que la garantie n'est même pas encore permise. Ça, c'est quand même une question qui doit nous interpeller.